Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un spécial tuto Ghostbuster. On va peindre un Ghostbuster, donc c'est un jeu dont j'ai fait la présentation il y a quelques temps. Je me suis un peu trompé, je pensais qu'il était sorti il y a quelques mois, mais il était sorti il y a quelques années. Donc je saute d'un jeu à l'autre, donc c'est pas évident, des fois ma mémoire me fait défaut. Donc là nous allons voir comment peindre un tuto, mais vraiment très simplement. Parce que les figurines sont quand même pas de relativement bonne qualité. Et en fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu mes impressions sur ce jeu qu'il demande quand même à être amélioré malgré la V2 qui va pas tarder à sortir. Alors on passe au tuto. Tout d'abord je vais prendre du Mascol, donc c'est un liquide de masquage pour le modélisme. Il permet justement de masquer certaines zones qui ne seront pas peintes. Donc en l'occurrence pour garder la couleur du socle de notre figurine, car chaque figurine a une couleur de socle dans le jeu en fonction de sa fiche de perso. Donc je l'ai enduit de ce mascroll, j'ai verni, j'ai bombé en sous-couche blanche. Ensuite j'ai trouvé une couleur à peu près de la tenue de l'image du personnage, du Rakad Flesh Shade, pour s'approcher au maximum de la tenue de combat de nos Ghostbusters. Donc je vais diluer cette peinture que je vais passer sur l'ensemble de la tenue. Donc vous remarquerez quand même qu'il y a des gants et des bottes dans ce jeu. Au niveau des figurines, je vais prendre du Necromancer Cloak pour peindre tout ce qui est le Proton Pack, les gants, enfin les tuyaux, ainsi que les bottes, tout simplement pour s'approcher au plus près de la version comique du dessin du perso. Je vais prendre de l'Elf Green pour tout ce qui est le sac à dos. C'est comme ça que c'est montré dans les images, ainsi que les espèces de protège-coudes. Là c'est ma touche personnelle, j'ai voulu mettre un petit peu une espèce de banane, couleur vert sur le ventre, parce que je trouvais que la figurine faisait un espèce de gonflement sur le ventre. Je me suis dit pourquoi pas peindre de cette couleur, voilà, pour symboliser une espèce de banane autour du ventre. Ensuite on va passer à du laser brown pour les cheveux de Stance, de façon à changer un peu de couleur que du noir. Là je vais reprendre sur ma palette du Necromancer Cloak et je vais leur faire la petite étiquette portant leur nom sur le côté gauche de la poitrine. Voilà, pour essayer comme toujours d'approcher au plus près de l'image du perso. Ensuite je vais reprendre de l'Elf Green pour la lunette. Alors j'avais pas fait gaffe, c'est une espèce de lunette de vision nocturne ou fantomatique qu'il a sur la tête. Après je vais passer à de la chair bronzée pour le visage, tout simplement. Vous allez voir vraiment dans ce tuto, on va vraiment pas se prendre la tête, c'est vraiment de la figurine de jeu, pas de très haute qualité de sculpture, c'est pour ça que j'ai pas voulu m'embêter. Je vais prendre du soft tone et du lamian medium pour passer sur l'ensemble de la tenue, des protège-coudes, de la banane, etc. Voilà. Ensuite je vais bien sûr laisser sécher tout ça. C'est vrai que la qualité de la sculpture de la figurine est quand même pas terrible, j'ai vraiment fait de mon mieux pour l'adapter au jeu. Voilà, je n'ai pas voulu vraiment trop m'embêter là-dessus. Ensuite on va passer à du dark tone, cette fois-ci pour ombrer le proton pack, les gants, l'espèce de fusil, ainsi que les bottes, de façon à faire ressortir les contrastes. Alors là je vais prendre de l'eau, de la colle à bois et de l'astrogranite pour commencer à texturer le socle. Là je prends une petite lamelle, en fait c'est une espèce de touillette à café. Ensuite je vais mettre une petite pointe de colle à bois et je vais mélanger tout ça avec mon petit pot d'eau que j'ai récupéré d'un pot vide de peinture, tout simplement, je ne l'ai pas acheté. Et je vais donc mélanger tout ça, c'est relativement liquide.
C'est vrai qu'au départ je me suis dit tiens j'ai peut-être fait un peu trop liquide, mais en séchant l'eau disparaît et ça laisse place au sable hein, qui est mélangé, parce que c'est l'astrogranite, c'est du sable comme on peut voir là. Donc là je vais brosser, j'ai pas pris le pot de peinture en vidéo, mais je vais brosser avec de l'Ushaptibone sur l'ensemble de la figurine, y compris les parties vertes. Voilà, j'ai pas voulu m'embêter. Voilà, pour faire ressortir la couleur un peu on va dire teinte claire de la tenue. Je vais prendre de l'administratum grey pour brosser l'entièreté des bottes, du proton pack, voilà, pour faire ressortir la lumière, de l'ultuan grey pour brosser le socle, voilà, tout simplement, sans se prendre la tête, qui a un petit peu de volume, que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Ensuite, du matte black. Alors, le matte black, pourquoi faire? Tout simplement pour commencer à tracer, entre parenthèses, le creux des yeux. Alors là, je me suis un petit peu embêté, parce que comme je vous dis, c'est pas très bien sculpté, donc j'ai fait de mon mieux. Du blanc. Pour combler le creux, tout en laissant la cerne autour. Donc sur les deux yeux, je m'y suis repris à plusieurs fois. C'est vraiment, quand on a des figurines pas de grosse qualité, c'est relativement pas évident à faire ressortir tout ça. Et une petite pointe de noir pour la pupille. Là aussi, je m'y suis repris plusieurs fois. Donc voilà, mais bon, la figurine ressemble quand même à quelque chose hein, pour du jeu. Comme je vous dis, ça suffit largement. Je vais reprendre du blanc cette fois-ci parce que je veux mettre des couleurs sur mon proton pack, hein, notamment les boutons hein, de couleurs qu'ils ont hein, pour signaler des signaux lumineux. Donc là, pour que la couleur ressorte mieux, je mets une petite pointe de blanc parce que sur le noir, ça irait pas trop, ça serait fade. Et là, je vais passer à du jaune fluo, orange fluo, sybarite green pour dans le dos mettre des petites pointe de couleur, ça agrémente le proton pack. Donc là une petite pointe de vert. Ensuite je vais prendre de l'orange fluo dont je vais mettre sur le dessus du proton pack. Il y a un tout petit carré, donc j'ai voulu le combler. Voilà, ça fait ressortir un petit peu le proton pack. Et je vais continuer avec du jaune fluo, marquer certains endroits des boutons. Je vais prendre du pur red et cette fois-ci je vais le mettre aux 4 emplacements du proton pack, comme on peut le voir des fois dans le film. Ils ont cette espèce de truc qui tourne là, rouge, une espèce de sonar, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref. Je reprends du sybarite green cette fois-ci pour le mettre sur les lunettes. Voilà, pour symboliser vision nocturne ou fantomatique, je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Alors je reprends cette fois-ci du blanc et je vais essayer de faire le logo. Alors j'aurais pu prendre pour faire ressortir le contraste d'abord du noir et ensuite du blanc. J'ai fait cette petite erreur. Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste vous montrer comment ça marche. Là je remets du rouge par-dessus. Parce qu'effectivement si j'avais une couleur noire en dessous, je mettais le blanc et le rouge et enfin je faisais mon logo. Effectivement on l'aurait mieux vu. Bon, voilà, ça je vous conseille de mettre du noir d'abord et le blanc après. Donc là le rouge est terminé, je laisse sécher. Et là pour tracer un petit fantôme, on va faire un Y inversé. Voilà, on part d'un trait droit et ensuite on va séparer les traits à droite et à gauche. Et ma foi, ça rend pas trop mal. C'est plutôt sympathique parce que c'est vraiment très petit. Hein. Le logo est très petit. Ensuite, je vais cette fois-ci maintenant passer j'allais dire au démoulage, c'est pas tout à fait le démoulage, mais on va enlever la pellicule de Mascol pour laisser apparaître en dessous le socle jaune de Stance, parce que sa couleur c'est le jaune sur sa fiche de personnage. Et voilà, comme ça permet de le reconnaître sur la table de jeu. Donc là je vais gratter un petit peu, je vais enlever l'excédent pour essayer de virer ce truc là, parce que c'est pas évident, ça arrache un petit peu des morceaux de socle.
Alors, de l'anti-shine, vernis anti-shine. Ensuite, une fois sec, pour garder la couleur mat du vernis anti-shine, ben, je vais mettre du slime, hein, tout simplement. Donc c'est du Nurgle, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Nurgle Rot, je crois. Et là, j'hésite pas à en mettre des couches épaisses. Et on en aura terminé avec ce tuto. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois ce jeu Ghostbusters en attendant la V2. Donc voilà, nos Ghostbusters sont prêts à affronter les fantômes. Alors comme je le disais, au niveau du jeu, il est bien, il est pas mal pour les fans. Ça manque un petit peu de profondeur et ce que je reproche un petit peu à ce jeu, c'est le côté statique des fantômes. Donc là, je travaille éventuellement sur une amélioration, de façon à rendre un petit peu plus vivants les fantômes, car ils ne bougent que quand on leur tire dessus ou éventuellement une chance sur 6 en fin de tour des joueurs, ils peuvent tous se déplacer. Donc là j'essaye de voir un petit peu comment améliorer ce jeu. J'en ai réfléchi pendant mes vacances. Je ferai sûrement une vidéo qui va permettre de vous montrer comment moi j'utilise éventuellement des variantes. Voilà, donc il y a pas mal de trucs qui vont sortir bientôt sur ma chaîne. En attendant bien sûr la V2 de Ghostbusters qui a l'air quand même beaucoup plus prononcée. Il y aura des cartes d'équipement, on pourra fouiller des tuiles, etc. Je pense qu'ils ont pris conscience du manque de profondeur du jeu, les éditeurs, et ils ont travaillé dessus et ça va pas tarder à sortir là en 2017, hein, la V2. Voilà, bah écoutez, on en saura plus très bientôt. Comme je vous disais, il y a pas mal de trucs qui vont sortir, V-Commando, des extensions, présentation du jeu Lobotomie, etc. Enfin, il y a encore pas mal de vidéos à sortir. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous disais, il est très très simple, vraiment j'ai fait au plus simple. Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao.